Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Salut à tous. Pour ce nouvel épisode, on attaque nos aventures sur Flaine en Haute-Savoie. Qui se font facilement. Avec le redout et l'affluence des vacances de février, on se doutait que cet épisode n'allait pas être évident. Chaque fois, je sentais qu'ils allaient m'inviter quand ça allait être compliqué. Heureusement, on avait amené le vieux loup de mer indémoralisable, Adrien Coirier. Et on avait bien fait, car dès le début, février tenait ses promesses avec une queue abomifreuse aux caisses d'air montées. Arrivé au sommet, on avait l'impression d'avoir beau temps belle neige, mais on a vite déchanté. En effet, j'ai commencé la journée par un bon tatami qui nous a vite remis à l'heure. La neige avait l'air top, mais une petite pluie la veille était venue former une fine couche de croûte pour notre plus grand plaisir. Malgré tout, on n'allait pas cracher dans la soupe, il y avait quand même bien moyen de bricoler. Préparez-vous bien parce que le mec qui arrive, il a quand même fait 16 ans sur le World Tour. Il s'écoute un peu le gars des 16 ans du World Tour là. N'oublie pas, le principal c'est le plaisir. C'est chiant ce qu'il en fait rien. En allant s'acheter un sandwich à midi, on a rencontré Pilou, un jeune local qui s'est proposé de nous guider pour l'après-midi. Il nous a dégoté une belle petite face, mais même au nord, la croûte était bien là. On s'est fait un dernier run à faire du ski qui fait du bruit, mais on avait bien compris qu'on ne trouverait plus de bonne neige dans le coin. On a donc repris la piste et filé vers de meilleurs horizons. Avec les conditions aléatoires du moment et les vacances de février, on allait devoir être réactif. Et pour ça, Adri avait une idée à nous soumettre. Oh putain, c'est quand même la merde avec tout ce monde là. Hein, pour faire les images. Là, c'est chiant, mais là, je crois que j'ai une putain de bonne idée. Et hop, on est bon. Oh les gars, elle est là la solution. Oh putain. Il nous a ressorti un congélo roulant, on était au paradis. Comme on a une certaine expérience dans le domaine, on a vérifié le chauffage avant d'embarquer dans le véhicule flambant vieux. On était donc prêt à fondre la bise direction Courmayeur. C'est bon de replonger dans le confort si particulier du chausson de luxe. Éclairage studio. Ouais. Après une bonne nuit à dormir sur le parking et à écouter une chargeuse déneiger, on était pareil pour skier. Tous les voyants étaient au vert, les conditions semblaient optimum. Ouais, là il y avait des bourgeons sur l'arbre. Putain, les conditions. Tu prends le Siegfried. De ce côté de la frontière, le vent et la chaleur avaient aussi fait le job. C'était top, au moins on risquait pas de se faire coffrer. Adrien Coirier, judges are ready, go! Putain yes! Et c'est méga bon. Mais il fait pas de virage. Et là on a skié une neige qui nous a rappelé le papy de Beaune. Ah ouais, c'est pas très bon. De la merde comme on dit. Ouais. On s'est gavé, c'était monstrueux. Well, your new man, he's nothing like me. Can't do wicked spell. Donc tu fais du ski pour toi, ça va quoi. Tu fais un film de ski pour papa. On est quand même remonté pour tenter notre chance, mais l'arrivée du brouillard nous a sapé le moral. To make it right, I had not changed. Heureusement pour nous, il restait la bonne bouffe italienne pour nous remettre du baume au cœur. Et on profite de ce petit intermède culinaire pour vous présenter Adri. Adri a 34 ans et 16 ans de compète sur le World Tour derrière lui. Il est quand même 2 fois champion du Tour US en 2006 et 2007. En 2009, il se prend la plus grosse artousse du siècle et passe à 2 doigts de sa pierre tombale. Il en réchappe par miracle et là il sort le Fulguro Phoenix. Un an après il est de retour à la compète et 2 ans après il nous fait un podium à l'extrême de Verbier. Il fallait en avoir dans le calbar pour retourner au bec des Rosses. Bravo Adri, tu reviens de très très loin.
Retour à la manoucherie, l'Italie n'étant pas à la hauteur de nos espérances, on refait le pari sur la France. La Haute-Savoie était censée reprendre une belle perturbation, direction Avoria. Les portes de la neige chez vous. Mais on a dû se planter, parce qu'apparemment Avoria, c'est en Bretagne. C'est mauvais, mais le mauvais qui sert à rien. Cette belle pluie nous a donc laissé la journée pour profiter des activités extrasportives du Palace roulant. Grand brouillard. On commençait sérieusement à se demander comment on allait faire l'épisode. Après 3 jours de galère et nos chances qui s'amenuisaient, on comptait encore sur Adri pour nous sortir du bourbier. Ouais, avec la pluie et les conditions, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, mais là j'ai un bon plan. Je pense que ça peut sauver l'épisode. This is Django. On sait que pour les kings du marketing, il y a 2 choses qui marchent sur internet. Les mecs qui se font mal et les animaux. La grosse boîte on l'a déjà fait, on passe donc au deuxième joker, le chien freerider Django. Il était vraiment motivé pour nous filer un coup de patte. Eh, la blague. Ça c'est les chiens freerider ça. On a un nouveau rider. Quoi? Tu me prépares? Tiens Django, oublie pas ton arva. Après l'échauffement freestyle sur le parking, il était prêt à dégommer les grosses lignes de freeride. Fais pas les croiser Django hein. Django, éloigne-toi un peu. Papa il va taper les genoux dans la tête. Là. Il a mieux plaqué que toi. Tu ride. T'as déchiré le spot. Last time I saw you, I played it cool. Now someone's been nice to you. Is it all you had to do? Putain, Matlaline, man. T'es chaud. It's hard enough, and I keep messing up. Talking about your love. Talking about your shit, I don't care. Django, viens là. Viens. C'est un fiasco. Ah le génial du chien là. La météo semblait s'améliorer en haut, on a mis la star à la niche et on est parti voir ce que ça donnait. Tiens le melon, regardez, vas-y. Le meilleur ami de l'homme avait bien fait le job, mais il fallait quand même qu'on skie nous aussi. Malgré le peu de visibilité, la neige s'améliorait et les températures descendaient. Ça s'annonçait de bon augure pour les prochains jours. On pouvait retourner faire passer chez nos affaires dans le camping-car le plus humide au monde. Tous les pieds trempés, toutes les affaires elles sont blettes. C'est la vie de Manouche, mais Manouche mouillée. Salut le pays de la pluie. On va chercher la poudre. Avec les chutes de neige annoncées pour le lendemain, on visait Valorcine et sa forêt parfaite pour les jours de mauvais temps. On mène au bout de l'Europe là si t'as envie. Et vu le merdier au col des Montets, on avait pris la bonne direction. C'est marrant 5 minutes quoi, le camping. Ça il paraît quand t'as mal au dos il faut dormir sur des trucs un peu qui ont des niveaux différents comme ça. Pour voir si t'arrives à mettre les vertèbres au bon endroit. On a passé une bonne nuit Django ensemble. Partager le camping-car. On était déjà passé à 5. Est-ce qu'on est bien là?
Bon bah Django, tu veux acheter les forfaits? Propre et bien reposé, les punks à chiens pouvaient rattaquer une journée sous la pluie. C'est un beau temps belle neige. C'est neige de luxe. Tout bio et tout de luxe. Il faut retrouver un endroit pour faire sécher les habits, je crois, ce soir, Nico. Cadeau. C'était encore des bonnes conditions Bonap, mais au moins, l'hiver était de retour. Et pour bien commencer la journée, je m'étais remis un bon tatami de l'espace. Ah mais bon, ouais, ça fait du bien de se rouler dans la puff là, putain, ça fait 3 jours qu'il pleut. Cool. Bonne neige enfin. Ça faisait bien plaisir de reskier de la neige, pas trop ventée, pas trop mouillée, pas trop croûtée. Ah, c'est quand même pas mal le ski, hein. C'est quand même plaisant de skier de la poudre. On passe un peu du printemps à l'hiver en une demi-journée. Après un début de semaine vraiment compliqué, les choses s'arrangeaient pour nous. Le lendemain s'annonçait poudreux et ensoleillé. Et en bon savoyard, on voulait pas partager ça avec les touristes. Du coup, on s'est dirigé vers une bonne petite adresse que Jérémy Yates nous avait montrée l'an passé, les Marécottes. Santé les Romanos. Santé. À la fin du monde. Après un petit jeu au casino de Congélo-les-Bains, il nous restait plus qu'à bien nous reposer en attendant la journée du trip. Avec la puff qui nous attendait, on était aussi excités que Django devant un sac de canigou la veille du 31. En effet, ça allait être la journée du trip. Ok, parti! Ça y est, on y est. L'hiver. Ça se voit que t'es pas un rigolo, je vais te laisser passer devant. C'est un mur. Ça se mérite. Bientôt d'alpinisme, les Marécottes. Il y en a partout. C'est ça où Jérémy et Falquet font mumus tout l'hiver. Ça me semble pas mal. I
d'autre. Les trips de ski, c'est comme le saut à l'élastique, il y a des hauts, il y a des bas, et surtout cette saison avec cette météo capricieuse. On aura fini par trouver la poudre, on peut foutre le congélo au garage, et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao. Ma Brooks, il l'aurait sauté celle-là. Hein. Putain, on est déjà paumé, on a pas été. Tiens, Django, c'est Kylian Jorner. Pas moi par contre. On fait une meilleure trace là. Je m'enfonce tout dans tes pas. Django Piron. C'est une soirée privée.